Coucou à toutes et à tous, eh bien je vous reviens aujourd'hui avec de nouveau un plateau, toujours le même bac au fait, depuis des années et des années, comme quoi Elfiote ne change pas. Donc avec des produits terminés, par quoi vais-je commencer? Il y a trop, je ne sais pas. Par ça, surtout les enfants, les garçons, comme je vous ai déjà dit, je fais un traitement garçon 1 à 2 fois par semaine. Je leur mets une lotion sur le visage pour éviter les boutons, l'adolescence étant là. Et donc, ces temps-ci, on avait utilisé cette lotion-ci qui est un tonique purifiant et matifiant de chez The Body Shop qui était à l'arbre à thé. Honnêtement, oui mais non, pas plus que ça. Je trouve pas que ça en faisait plus que d'autres. Je pense que ce qui est surtout important, c'est la régularité, le fait de le faire régulièrement, d'enlever les comedons, d'enlever les points noirs avec, voilà, avec délicatesse et voilà. Maintenant, est-ce que ça a mieux qu'un autre? Je sais pas. Par contre, ça sent pas terriblement bon. Alors, grand coup de cœur, je vous en ai parlé dans mes favoris du moment, c'est ce shampoing de chez Garnier Ultra Doux, cheveux affaiblis, ternes et abîmés, une tuerie, une tuerie. D'abord l'odeur, alors c'est un truc de malade, j'ai envie d'en racheter, il faut que j'en trouve. Voilà, c'est au gingembre de vie, racines de gingembre et miel de forêt. Je dois être assez fan de tout ce qui est produit au miel pour le moment parce que je peux pas le manger. Alors tout ce qui me fait penser au miel me plaît énormément, puis le gingembre aussi, donc des odeurs de bouffe. Et oui. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé, mes cheveux étaient très doux. Pour le moment, j'utilise un autre shampoing qui vient de chez Primark. Et alors, c'est pas du tout pareil, quoi. Donc, heureusement, je l'utilise avec, il y a un combo, il y a un conditionneur que j'ai pas réussi à terminer aussi vite que le shampoing parce que comment vous dire que j'ai pas été la seule à avoir un bing bing au cœur parce que tout le monde s'est rué sur ce shampoing. En une semaine de temps, n'avait plus de shampoing. Alors, je vous raconte pas comment j'ai été dégoûtée. Donc, très très sympa. Une odeur de dingue, ça reste sur les cheveux, c'est super doux, c'est top. Top. Alors, on a terminé ce gel douche qu'on a acheté sur Amazon. Vous savez qu'en général, j'achète mes gels douche en France, mais vu qu'on n'a plus le temps d'aller jusqu'en France pour le moment, j'ai été sur Amazon et j'en ai acheté plusieurs. Vous verrez qu'il y en aura d'autres, je pense, à la mangue et tout, mais ici, c'était à la menthe. C'est un produit qui faisait un effet menthol sur la peau et... voilà, sinon un côté menthol bien sympa, pourquoi pas, rachèterai, oui, si j'ai rien d'autre. Alors, j'ai terminé ce masque pour les cheveux, qui est un masque à l'huile précieuse chez Evoluderm. Oui, mais non, sans plus, rachèterai, non, c'était à l'huile d'argan, bourrache et camélia. J'ai pas senti, pourtant c'est pour des cheveux secs. Nourrit, sublime et révèle la brillance. Rien à dire. Ça n'a pas fait bing bang boom, quoi. Alors, ça par contre... Ça, mais vous le savez, je pense que vous le savez, tous les gels douche qui viennent de chez Trickle Moon, je les adore. C'est à bouffer, quoi. Sorbet framboise, mais une bonne framboise, pas un truc chimique, j'adore, j'adore. Donc, Trickle Moon, oui, vivement. Alors, j'avais envie de vous parler de ces 2 petites bougies. J'en ai acheté d'autres entre-temps. Vous avez peut-être vu dans mes hauls Action. J'ai acheté ces petites bougies chez Action qui coûtaient 3 francs 6 sous, qui étaient à la pomme. Il existe à d'autres senteurs. C'est des petites bougies qui envoient du feu de Dieu. Je les ai mis sur ma table à Noël, mais j'en ai racheté maintenant. Ces 2 petites bougies qui se consument, je vais dire, en une bonne soirée, 2 soirées, mais qui envoient du pâté grave. Donc ces petites là, vous voyez le petit format, terrible. Achetez-la, ça vaut la peine. Alors, j'ai terminé une bougie de chez Ritual, c'est la deuxième que j'utilise de ce parfum-là. C'est une bougie que j'ai reçue de ma belle-mère à Noël, et donc c'est la Ritual of Sakura. Je vais garder le pot parce qu'il est quand même vachement joli pour mettre des pinceaux ou quoi que ce soit dedans. Donc j'aime beaucoup l'odeur. L'odeur, comme vous le savez, que le Ritual of Sakura, c'est pas celui que je préfère. Je préfère quelque chose à la fille, quelque chose de plus prononcé ici.
C'est tout doux, c'est floral, mais c'est tout doux, donc voilà. On rachèterait peut-être pas celle-là. J'ai terminé un paquet de lingettes que j'utilise une fois de temps en temps quand je rentre d'une soirée, voilà, qui était de chez BioCura. Je pense que c'est des produits qui viennent de chez Aldi. J'ai trouvé que c'était très vite sec. Je ne rachèterai pas. Alors, ça, j'en ai déjà parlé. C'est une tuerie, cette bougie. Oh, c'est une tuerie. Même comme ça, je la laisserai ouverte. Elle sentirait, elle ferait sentir toute la chambre ici. Donc, c'est celle que je préfère de chez les bougies de Charroux. C'est celle à la myrtille. Voilà, ils ont plein d'odeurs différentes. Mais celle-là, c'est celle qui envoie du pâté. Une tuerie monumentale. Une tuerie, un truc de machin, de bazar, de prol, de fou. De fou, je vous dis. Alors, j'avais envie de vous parler de quelque chose que je n'ai pas aimé et dont on a pas mal entendu parler partout en disant que c'était magnifique, que c'était super. Eh bien, je ne partage pas le même avis à ce sujet. Ce sont les crèmes Cyan qu'on trouve donc chez Aldi. C'est la crème de jour, j'ai essayé les deux hein, et je suis arrivée à la même conclusion. Donc c'est la crème anti-rides de jour, la Q10 et la régénératrice crème de jour également. Je vous les montre de plus près. Voilà. Eh bien, je trouve que c'est très gras. Pourtant, j'ai la peau sèche, mais je trouve que c'est très gras. C'est blanc, ça a du mal à pénétrer dans ma peau. Je trouve que ça a un effet collant. Donc, tout ce que je n'aime pas. Tout ce que je n'aime pas, j'en ai acheté deux en me disant, ben, au prix que ça coûte, mon Dieu, et avec tout ce que j'en entendais, que c'était aussi bien que d'autres crèmes, ben, je partage pas cet avis. Mais bon, c'est jamais que mon avis, hein, voilà. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes avis. C'est ce qui fait que nous sommes tous différents et que c'est génial d'avoir cette variété. Mais pour moi, je vous dis, et au niveau de l'odeur, une odeur bizarre, les gars. Une odeur bizarre. Comme ça. Oh. Au départ, ça sent un peu de loin la crème Nivea, on va dire. Mais après, ça pue des pieds, quoi. Ça pue des pieds. Je sais pas, ça sent mauvais, quoi. Que ça soit l'une ou l'autre. Ça va au départ. Là, comme ça va. Mais je l'applique sur ma peau. Et puis, il y a une arrière odeur que je n'aime pas. On dirait des pieds, des pieds stagnants, pas, enfin. Et pas les miens, parce que les miens, ils sont bons. J'ai pas de problème d'odeur de pied. Donc, voilà. Comment vous dire que j'ai pas aimé? Je trouve pas que ça vaut une autre crème. Pas du tout. Loin de là d'ailleurs. Alors j'ai terminé un shampoing de chez Lush. C'est un shampoing que j'achète, que je rachète, que j'ai déjà acheté et que je rachèterai encore. C'est le Daddio. Donc c'est le shampoing mauve pour atténuer le côté jaune de mes cheveux. Je trouve que cette fois-ci, ils sont beaucoup moins jaunes que d'habitude. Je fais plus souvent des bains bleus. Voilà, j'ai même parfois, et beaucoup plus souvent qu'avant, les cheveux licornes un petit peu. Mais ça passe complètement inaperçu. Les gens se sont habitués au fait que Sandrine était un petit peu à la n'importe nawak et un petit peu festive, donc voilà. Mais celui-là, l'odeur me plaît. C'est un shampoing que je peux utiliser tous les jours. C'est très bien, j'aime beaucoup. Alors j'ai terminé les petits sachets que j'achète à chaque fois que je vais chez Primark. Je vais dans les rayons Home et j'achète à chaque fois des diffuseurs de parfum d'ailleurs. Un diffuseur de parfum qui est de la même collection, qui était à la fleur d'oranger. Ça, je mets dans mon vestiaire ou entre mes vêtements. Et ça, dans la salle de bain, à la toilette, dans les halls et tout. J'en suis très contente. Je trouve que ça coûte pas cher. Les petits sachets 1,50 €. On est parti pour 1 mois et demi dans votre vestiaire. Ça sent bon, ça sent fort. Et ça, je tiens aussi environ 1 mois et demi. Donc, je trouve que pour le prix que ça coûte, et je pense que celui-là, je ne sais plus combien c'était, je me demande si c'est pas 4 € ou 4,50 €. Donc, franchement, ça vaut la peine. Alors, vous verrez, ça, il faut le faire, ça n'arrive pas souvent.
j'ai terminé un bronzer de chez Benefit. Ça fait 2 ans que je l'utilise. Ça fait partie de mes bronzers préférés. Et donc, voilà, je n'arrive quasiment plus à aller chercher ce qui reste dans les coins. Je m'esquinte et ça ne fait pas grand-chose. Donc, c'est le Dallas. Et oui, ça arrive, on arrive à terminer un bronzer. J'avais envie, je m'étais dit, je veux terminer, d'ailleurs j'en ai plus que, j'en ai utilisé un autre que vous avez vu dans la vidéo précédente, hein, le chocolat de chez Too Faced, un nouveau que je me suis offert. Et j'ai l'intention d'essayer d'un petit peu terminer mes produits. Et donc je suis très contente d'avoir terminé celui-ci. Il m'a suivi pendant 2 ans, c'est une couleur que j'aimais bien. C'est une couleur brune, mais donc c'est un bronzer, mais qui est légèrement orangé en fait, et donc il est moins noir, et je trouvais que c'était plus facile avec mon teint d'estomper ce magnifique bronzer. Donc je suis contente d'avoir terminé un bronzer. Voilà. Alors justement, c'est un shampoing comme ça qui est pour le moment à côté de ma baignoire. Ce sont les shampoings comme ceci à 1,50 € de chez Primark. Ce sont des shampoings que je trouve qui sont bien pour les cheveux gras. Par exemple, pour mes chéris, ben, c'est très bien. Mes 2 ados ont le cheveu qui regraisse vite pour le moment, c'est normal, hein, c'est l'adolescence. Et donc, je trouve que ces shampoings font très bien l'affaire. Voilà, parce qu'ils ont un petit côté desséchant, je trouve. Et pour moi, je mets ça, mais j'ai les cheveux qui deviennent de la paille. Donc, oui, pour les personnes qui ont un cheveu plutôt qui regresse, mais pour les cheveux comme moi qui sont plutôt secs, à proscrire. Alors, j'ai terminé avec beaucoup de regrets cette eau démaquillante qui vient de chez Garancia. Voilà, je l'avais dans mes placards depuis belle lurette. Et donc ici, c'est à l'extrait de jeunes pousses d'orge qui est donc à la douce amande. Alors, vous le savez ou pas, je n'aime pas l'odeur de l'amande. Mais alors ici, ce truc, c'était... Ça sent vraiment, vraiment la colle, hein, comme la colle, l'amande quand on était, voilà, un jeune, très jeune, mais d'une puissance ce truc, ça démaquille tout, ça sent bon. C'est vrai que je me suis habituée à l'odeur, donc je serais, oui, très susceptible d'en racheter. En plus, l'effet pompe, super facile. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que c'est en petit flacon. Parce que franchement, il pourrait en faire des plus gros flacons. Donc c'est un 100 ml. Mais franchement, il pourrait en faire des pots de 200 ml. Je sais qu'il y a des recharges. Maintenant, est-ce que j'ai envie de jouer avec des recharges? Je ne sais pas encore. Mais rachèterai. Oui. Ça, c'est bien possible. Alors, oui, j'avais acheté ce produit-ci aussi. C'est une ombre à paupières suite à mon coup de cœur pour les ombres Black Star de chez By Terry. J'ai voulu tester un autre genre d'ombre à paupières crème. Et donc, j'ai testé cette crème-là, Talika. J'ai pas aimé. Ça vaut que dalle, quoi. Voilà, c'est en tube. Alors, comme ça a l'air d'aller, hein. Mais alors, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, c'est très léger. Moi, j'aime quelque chose qui tienne bien. Enfin, là, ça a l'air comme ça, mais pas du tout. Ça migre dans les rides. Je trouve que ça fait estomper. Pas du tout la même qualité. Mais loin derrière By Terry. Donc, non merci. Non merci, j'ai pas envie de garder un truc comme ça. Et pourtant, les produits Talika, ça coûte cher, je trouve. J'ai terminé un scrub pour le visage que j'avais reçu, un exfoliant crème donc de chez Apedra, qui était à la cornaline. Donc vous savez que je suis grande consommatrice de pierres semi-précieuses. Et donc ici, c'était à la cornaline et au grain de noyau d'abricot. J'ai beaucoup aimé. Il y a aussi un petit effet, c'est très agréable, c'est très hydratant. Franchement, on met ça sur le visage, ça scrub, mais tout en douceur. Ça laisse un film d'hydratation, pas de gras, mais d'hydratation. Même quand j'en mettais aussi sur mes lèvres. Et mon Dieu, quel plaisir!
j'avais l'impression d'avoir mis un baume à lèvres tout en délicatesse et tout en... Franchement, ce produit, c'est du feu de Dieu. J'ai beaucoup aimé. L'odeur est... Je sais pas vous expliquer, j'ai l'impression qu'il y a légèrement un peu de miel dedans. Un petit bonheur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, par contre, j'ai eu un petit... voilà, ça c'est autre chose. Donc, c'est la crème Elixir que j'ai également reçue de chez Apedra, qui était un anti-âge au saphir. Et là j'en ai utilisé la moitié. Mais le miel... Le miel se sépare, je trouve, un peu de la crème. Le côté brun comme ça, je trouve que ça ne donne pas envie d'en mettre sur le visage. Donc j'aurais préféré avoir une crème blanche parce que sinon, pour le reste, voilà. On dirait que je me mets du caramel en fait. Hein. Voilà. Elle est au niveau de ce qu'elle fait. Elle donne une bonne hydratation. Elle est très bien. Tu veux bien te fermer, petit pot? Voilà. Elle est bien, hein, elle rentre bien dans le visage et tout, mais pour moi, l'odeur est trop forte et le côté brun, mais sur mon visage, pourtant, ça ne... Mais c'est long à pénétrer, en fait. Je trouve que c'est quand même assez gras et ça faisait sur ma zone T très vite. Le côté brillant de l'hydratation restait trop longtemps. Donc ça, j'ai un petit bémol, mais alors l'autre, très bien. Alors, j'ai terminé une lotion micellaire de chez Lancôme. Petit bonheur. Petit bonheur. C'est, voilà, tous les soirs, je me démaquille le visage avec ceci. Pour le moment, donc avec des eaux micellaires. Je sais qu'il faut les rincer par la suite pour éviter, voilà, les boutons et compagnie. Je n'ai pas de problème de boutons. Ça fait des semaines, des mois que j'utilise ça et je suis très contente. Voilà, c'est bien pratique. J'ai ça près de moi, des cotons et le tour est joué. Celle-ci faisait très bien son boulot. Sentait très bien, très en douceur, agréable, m'empêchait pas de m'endormir par la suite. Donc, très bien. Oh my god, et les gars, c'est pas fini quoi. Je vais peut-être vous montrer ça. Oui, parce que c'est des produits de make-up. Alors, j'ai terminé ceci aussi. Et oui, on peut terminer un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qui était plutôt un baume à lèvres. C'est le Rosy dont je vous ai parlé maintes et maintes fois dans mes favoris. Donc, c'est la base universelle, la 01 du feu de Dieu. Du feu de Dieu, je vous en ai montré, je vous l'ai montré très souvent, ça a donné une brillance terrible, ça m'a hydraté les lèvres, donc c'est un produit de chez Lancôme, et oui, on peut terminer ce genre de choses aussi, donc un grand, voilà, heureusement j'en ai encore un en backup, mais je veux d'abord terminer d'autres choses. Alors j'ai terminé un crayon à sourcils que j'avais reçu de chez Urban Decay, qui était d'un côté avec le crayon, n'a plus rien, et de l'autre côté qui était avec l'espèce de feutre pour faire des faux poils. Alors, l'effet faux poils, très bien, mais c'est juste que moi je préfère avoir quelque chose de plus uniforme, et puis c'est compliqué hein, faire des faux poils, il faut pas se tromper quoi. Hein. Donc le côté faux poils, je l'ai que très peu utilisé. Par contre, le crayon Urban Decay pour les sourcils, génial. Et c'était quelle couleur? Dark Drapes. Donc très bien, moi j'aime avoir les sourcils très foncés. Je sais que ça peut choquer parce que j'ai les cheveux très blancs, mais moi j'aime justement avoir les sourcils bien présents et bien... Voilà, donc très bon produit. J'ai terminé enfin, et c'est quelque chose que je pense que je ne rachèterai pas, c'est un crayon couleur chair qui venait de chez Tarte. L'inscription... Voilà, l'inscription est presque terminée, donc c'était un crayon à mettre dans la muqueuse, un couleur chair. J'aime pas.
je l'ai utilisé, ça fait des années que je l'avais. Je l'aime pas, j'aime pas ça, je trouve pas ça absolument joli d'avoir quelque chose de blanc dans le visage, dans l'œil. J'ai les yeux peut-être déjà assez grands et voilà. Moi j'aime plutôt quelque chose de fumé que plutôt quelque chose où on a une ligne blanche dans les yeux. Je sais pas, plus clair, je trouve ça un peu spécial. J'aime moins. Moi en tout cas j'aime moins. Mais donc ça c'est terminado. Enfin, au bout de quelques années. Qu'est-ce que j'ai encore terminé? J'ai terminé 2 scrubs de chez Sephora qui étaient au kiwi. Voilà, gommage lèvres kiwi qui venait de chez Sephora, terminé. Dans la douche. Puis on rince et on a un effet hydratant sur les lèvres. Bien, rachèterai, oui, non, là j'en ai marre. J'ai plutôt envie d'autre chose. Mais pour le moment, je suis en attente de trouver quelque chose de bien et d'autre chose surtout. Alors, j'ai terminé un scrub que j'avais reçu de l'une de mes abonnées, Clémentine. Voilà, qui était à la mangue, qui était de chez The Body Shop. Très sympa. Très sympa, ça sent le gervais à la mangue. J'aime beaucoup. J'ai trouvé ça très sympa. Maintenant, je trouve qu'il pourrait faire des plus gros pots. Hein. À mon avis, c'était un petit pack que j'avais reçu. Mais franchement, ça me donne envie de tester d'autres scrubs de chez The Body Shop. Alors, j'ai terminé un masque pour les cheveux. Vous savez que je donne énormément de temps à mes cheveux. Je les soigne énormément. Je fais un masque... allez, je mets... donc, je mets un conditionneur sur mes cheveux tous les jours que je laisse pénétrer pendant plusieurs minutes pour éviter que mes cheveux ne deviennent de la paille ou que je les perde. Voilà. Et donc, j'ai utilisé ce produit qui est disponible chez Di, qui est Fragola masque intense à base d'ingrédients très nourrissants, qui est donc pour les cheveux secs, qui est à base de graines de chia et d'avocat. Très bien. J'ai beaucoup aimé l'odeur, ça fait vraiment glace à la fraise, mais glace à la fraise au lait. Et donc, c'était très agréable. Maintenant, est-ce que ça a fait un truc de dingue, vu que je prends énormément soin de mes cheveux? Ben, il ne m'a rien fait de mal. C'était agréable. C'était très agréable. Je passais mes cheveux et je les sèche par la suite. Et franchement, mes cheveux sont beaux, sont doux, sont soyeux. Donc, voilà, très très bien. Alors ça c'est trop, mon Dieu, ça date. Un scrub que j'ai, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Il y a certains trucs que j'ai laissé, je pense, traîner dans cette boîte et que à chaque fois je me dis non, ça sera pour la prochaine fois et puis ça traîne, ça traîne. C'est un scrub que j'ai acheté, il me semble, chez Tati encore. Est-ce que ça existe encore, Tati? Je crois qu'il y en a plus ou qui sont presque tous fermés. Donc c'est le Rêve d'évasion, lac de Bali, gommage. Voilà, aux fleurs de lotus, ça a été un réel coup de cœur. J'ai adoré l'odeur. J'aime les scrubs qui sont... C'est un petit peu le bémol que je dirais quand même sur ceux de Body Shop. Ce sont des scrubs qui sont au sucre et je préfère quand même, j'ai un petit chouïa de préférence pour les scrubs où il y a des morceaux de noyau d'abricot ou de noyau que du sucre, parce que je trouve que sur ma peau, avec l'eau et la chaleur de mon corps, ben, ça fond quand même assez vite et donc ça n'a pas un effet assez scrub à mon goût. Mais celui-ci, c'était au sel, ça tenait un petit peu plus longtemps, donc c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Je me demande si j'étais pas arrivée dans mes favoris. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. C'est dégueulasse. J'ai acheté mon premier maquillage, ça a été du maquillage MAC. J'ai une collection de rouge à lèvres impressionnante de chez eux, que je n'utilise quasiment plus, très rarement. Pourtant, j'essaye ces temps-ci de revenir pour utiliser plus les choses que j'utilisais par le passé. Et donc, j'avais acheté ce rouge à lèvres donc de chez MAC, qui était d'une... c'est un lustre qui était d'une collection limitée que j'ai utilisé, qui est venu très souvent dans mes favoris il y a des années, qui était un orange intense. Et voilà, j'avais envie de vous montrer comment ça se passe quand un rouge à lèvres commence à déconner. Voilà. Alors, quand je l'ai ouvert et que j'ai vu ce qui était dessus, voilà. Donc, ça m'a donné envie de vérifier tous mes rouges à lèvres. Et il y en a l'un ou l'autre que j'ai jeté.
Donc, soyez attentifs à vos affaires, tenez-les à l'œil, achetez peut-être moins, je devrais me parler à moi-même aussi, achetez moins, mais j'achète beaucoup moins pour le moment, hein. Vous voyez bien qu'au niveau make-up, il n'y a pas grand-chose que j'achète, je préfère terminer certaines choses avant de passer à d'autres, mais donc c'est grave, qu'est-ce que c'est? Enfin, comme quoi, il y a une date de péremption, hein. Il y a une date de péremption sur le maquillage. My God, c'est dégueulasse, quoi. Hein. Non. Voilà, j'ai terminé un mascara, voilà, un Paradise Extatique de chez L'Oréal qui revient régulièrement. Donc vous entendez parler par exemple, Caro de la chaîne Satin Taupe en parle souvent, je crois que ça fait partie de ses mascaras préférés. Je trouve qu'il est très bien, effectivement, il est très bien, il me donne du volume, il est très bien. Il fait partie de ceux qui reviennent régulièrement dans mon panier. Vous voyez, il y en a un deuxième de chez MAC qui m'a fait le même rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est le Pâtisserie, c'est aussi un lustre. Voilà, celui-là est dans les éditions continues. Et voilà, je fais pareil, quoi. Vous voyez? Donc vérifiez. Hein? Vérifiez, regardez, vous ne mettez pas des cochonneries sur le visage. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire quand même, je vérifie. Je suis beaucoup plus attentive qu'avant. Alors j'avais envie de vous parler de ceci. On n'a pas tous le même avis, comme quoi on n'a pas tous le même avis. Je sais que ce produit est un produit qui est également énormément plébiscité, qui est très fort apprécié par tout le monde. Je ne l'aime pas du tout. Voilà, je sais que c'est un produit qui est très compétent, on va dire, qui est très... ce sont les macarons. Voilà, celui-ci j'en ai eu d'autres, mais que je vais mettre pour quand j'ai des copines qui viennent, j'ai certaines choses que j'ai envie de mettre en place pour faire des après-midi avec les copines, pour qu'elles puissent se maquiller avec du matériel. Il y a beaucoup de mes copines qui ont juste une petite trousse avec 2-3 petits trucs dedans, et je me suis dit que j'allais faire une après-midi avec les copines, pour montrer, voilà, de les laisser chipoter dans des choses que j'utilise moins. Et donc, pourquoi c'est donc les Ultra Matte Liquid Lipstick de chez L'Oréal. Ce sont ces rouges à lèvres. Alors, je ne vous dis pas que ça n'est pas de qualité, mais moi, je n'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Parce que déjà, il ne faut pas se louper. Pas se louper, il faut être doué, il faut connaître bien ses lèvres, il faut prendre son temps, mais pas trop de temps non plus, parce que en moins de 2, ce rouge à lèvres vous tient du feu de Dieu. J'ai l'impression que ça tient, mais à un point que quand vous le mettez le matin, eh bien le soir vous l'avez encore, et vous avez beau essayer de le démaquiller comme il faut presque se décaper les lèvres, tellement que ça tient. Moi, je trouve que ça a tendance un peu à les dessécher mes lèvres, mais je mets énormément de baume à lèvres, et je mets par exemple les lingeries de chez NYX qui sont aussi des rouges à lèvres qui vous dessèchent les lèvres. Hein. Souvent, les mats dessèchent les lèvres, mais ce qu'il y a, c'est que par exemple, ici, vous faites le dessin avec le pinceau, qui est pas mal, voilà, et vous pouvez presque par la suite retirer l'excédent, et vous avez les lèvres encore blindées de couleurs, quoi. Hein. Et ça vous tient jusqu'à... Voilà, moi ça m'est arrivé que les premières fois où je le mettais, je devais frotter, puis j'allais pieuter, hein, en me disant, c'est bon, j'ai frotté, mais avec la nuit, voilà, avec... mes coussins et tout, le lendemain, eh bien, j'avais quand même encore du rouge à lèvres sur mes draps. Et j'avais eu beau. Donc, ça ne m'a pas donné envie de réitérer, d'en racheter d'autres. Donc, non merci. Non merci. Je le mettrai dans des trucs ou à donner, ou voilà. J'ai terminé un produit que j'avais acheté chez Action. Je m'étais dit, ça va ressembler au produit de chez Trickle Moon. Donc, c'est le Coco Flamingo. C'est un body wash nettoyant corporel. Très sympa. Petit gel douche. Voilà, sympatoche, rachèterai. Oui. Petite odeur de coco sympatoche, donc très bien. J'avais envie de vous parler de ceci. C'est un produit que j'ai aussi acheté chez Action. Donc, ce sont des pâtes qui sont au konjac. Voilà.
J'en ai acheté sous plusieurs versions. Il y a le riz, il y a les pâtes, il y a le tagliatelle, il y a un peu de tout. Et moi, comment je les utilise? Ben, je vais les mettre dans un petit peu d'huile d'olive. Je mets un tout petit peu d'huile de sauce soja et c'est parti mon kiki. J'ai mon repas, j'ai même 2 repas parce que ça fait un peu beaucoup ici. Il y a combien? 200 grammes, donc bien évidemment que j'arrive pas à manger ça en une seule fois. Donc je le fais en 2 fois et très bien. Il faut pas plus, quasiment pas de calories. C'est rempli de fibres. C'est tout ce qu'il me faut ici. Génial, j'adore. Action, top. J'ai terminé avec grand regret. C'est le gel douche donc au parfum 4 quarts citron, c'est l'un de mes deux préférés. Donc oh là là, je suis abandonnée par tous les gels douche en France. C'est une calamité, je suis triste. Bon, et comme d'habitude, il reste des produits dans le bac, mais je n'ai plus le courage, c'est bon, c'était... Et puis, il y a déjà eu pas mal d'avis, là, vous n'êtes pas d'accord? J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que ça fait partie des vidéos que moi, je préfère filmer, et celles qui sont parfois même les plus drôles. Je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à interagir avec moi. Je vous fais des très gros bisous, et puis, dans une prochaine vidéo, ciao!